Donc, ce matin, on termine notre série d'enseignements sur l'armure du croyant, l'armure du chrétien. Et je vais lire encore notre portion des Écritures qui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 18. Et on voit que Dieu ne laisse pas ses enfants tout nus dans la rue. Hein? On voit que Dieu habille ses enfants. On voit que Dieu même ne les habille pas juste simplement, mais il les équipe pour le bon combat de la foi, pour vaincre dans ce monde, ne pas être défait, mais vaincre. Et nous sommes appelés à vaincre. Amen. Tu es appelé à vaincre dans ta vie. Je suis appelé à vaincre. Donc, Éphésiens 6, 10 à 18, c'est vraiment un chapitre sur la victoire. Hein? Comment prendre du territoire. Comment passer à l'offensive. On a des fois, on est sur la défensive, mais nous devons aussi apprendre à aller sur l'offensive et prendre le territoire pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 6, 10 à 18, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Donc, juste là, on nous voit hein, qu'on marche par sa force toute puissante, non pas par notre force, hein, parce qu'on sait que nos forces sont illimitées. Des fois, on va se lever, nos forces, il n'y en a pas. Mais lorsque nous sommes faibles, alléluia, à cause de l'alliance que nous avons avec le Dieu Tout-Puissant, lorsque nous sommes faibles, nous sommes alors forts parce que lui nous remplit de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, regarde ton voisin et dis-lui, t'es pas mon problème, t'es pas mon conflit, t'es pas celui que je bats contre, malgré que des fois, je veux t'étouffer, mais c'est correct, hein, mais ça va plus loin que ça, hein. La bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, tout le monde dit, c'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Wow! Quel passage des Écritures, hein? On voit des mots-clés ici, hein, dans cette armure-là. Le premier mot ici, c'est vérité. La ceinture pour vérité. Très important, la vérité. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la vérité, tu n'iras pas bien loin. La vérité, elle est primordiale. Hein? C'est la ceinture qui tient pas mal toute l'armure. Hein? Donc, tu dois connaître la vérité de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne va au Père que par moi. » Ça, c'est une vérité qui choque beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Et si tu veux être libre, quand Jean 8, 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Tu veux connaître la vérité pour devenir libre. Et pour vivre une vie libre, Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Amen. La justice vient te recouvrir maintenant de cette justice de Dieu. Ça vient de lui, ça vient pas de toi. Hein? Et c'est lui qui fournit cela. C'est pas toi qui produis ta propre justice, mais la justice vient de Dieu. Et dans Romains 3, 24, ça dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et dans Romains 5.1, ça va dire, étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette justice-là vient nous recouvrir. Aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau est un enfant de Dieu. Tu t'es donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es maintenant un enfant de Dieu.
Tu n'es plus un enfant vagabond, là, tout seul. Tu es un enfant de Dieu. Et cette justice-là vient te donner une nouvelle identité en lui. Tu es son enfant. Maintenant, les chaussures du zèle que procure l'Évangile de paix. Si on regarde, c'est exactement ça que ça dit dans la Louis II. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Maintenant, le zèle que donne, cette expression-là, si vous allez voir dans le grec, c'est le mot etoimasia, qui est plus traduit l'action de préparation ou être préparé ou prête. Une meilleure traduction va être « et ayant les pieds chaussés de la préparation de l'Évangile de paix ». Intéressant quand même, hein? Que la préparation, elle est très importante. Tu veux être prêt pour le combat. Tu veux pas être attaqué d'un sens où ce que tu es débalancé et jeté en dehors, mais on voit que les chaussures du soldat avaient des clous en dessous de ses sandales pour se tenir ferme, pour être prêt pour le combat, pour vraiment avancer d'un pas solide. Et nous voulons, en tant que croyants, être enseigné, être amené à une stature de Christ par la parole de la vérité, qui est l'évangile de paix, amené à une stature, amené à une maturité et en même temps être prêt pour son retour. On veut être prêt en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment le but du Saint-Esprit, c'est de nous préparer pour ce grand jour-là. Mais entre-temps, il y a toute une préparation pour faire face à les conflits qu'on vit aujourd'hui dans ce monde. Donc, on veut être prêt. Tu veux être prêt. Amen. Je veux être prêt. On a vu la foi, qui est un bouclier, qui vient en avant. Le bouclier de la foi sert comme une double protection. On a vu cela, hein? Quand même intéressant, hein? Que le bouclier de la foi, c'est vraiment un bouclier qui est comme une porte. Hein? C'est gros, le bouclier de la foi. C'est pas un petit bouclier là, comme qu'on voit dans les cartoons, là. Ou des dessins animés. Là. C'était un gros bouclier. Et même, il utilisait cela ensemble. Il mettait les boucliers ensemble. Et on voit qu'il ne se laissait pas intimider. Et j'aime le bouclier de la foi parce que le bouclier de la foi, c'est comme si tu m'intimideras pas, toi, avec tes flèches qui se promènent. Puis on voit les soldats qui pouvaient s'approcher comme une formation avec le bouclier et les flèches frappaient, mais eux ne se laissaient pas intimider. Et c'est ça la foi. La foi, on ne se laisse pas intimider. La foi marche avec assurance. La foi va dire, le monde peut réagir, le monde peut nous faire essayer d'avoir peur, mais la foi fonce, la foi avance. Et on voit cela dans l'histoire de David. David n'était pas intimidé de Goliath. Quand David est rentré sur la plateforme, il avait déjà une armure céleste qui était sur lui. On a essayé de lui donner une armure terrestre, mais cette armure terrestre-là ne lui faisait même pas. Il avait une armure céleste et il ne s'est pas laissé intimider. Qu'est-ce qui t'intimide aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui vient brasser ta foi? Tu as été donné une foi, un bouclier pour avancer et foncer avec assurance dans le Seigneur Jésus. Amen. On voit que le juste vit par la foi. Tu marches par la foi. Tu ne marches pas par tes émotions. Tu ne marches pas par les mauvaises nouvelles parce que les mauvaises nouvelles, il va en avoir. Le gouvernement va tenter davantage d'enlever la parole de Dieu au milieu de l'Église. C'est l'esprit d'Antéchrist. Ça n'a pas changé. Mais merci Seigneur, ce que ça va faire, ça, moi je loue le Seigneur pour cela, parce que ce que ça va faire, ça va rendre le chrétien encore plus dangereux. Parce que dans la persécution, ça vient chercher l'indifférence. La persécution dans un chrétien, ça va venir chercher ton indifférence. Ça va te faire bouillant ou ça va te faire froid, mais tu ne pourras pas rester tiède dans la persécution. Donc, la persécution, c'est correct. So what? Ça va juste me faire plus devenir bouillant. Amen. Donc, pourquoi critiquer les nouvelles? Pourquoi critiquer ce qui se passe? Et oui, définitivement, on a besoin des valeurs dans notre gouvernement. On a besoin des chrétiens qui nous représentent. Alléluia, merci Seigneur. Mais entre-temps,
dans le livre des Actes, on voit qu'il y avait des menaces. Il y avait des choses qui se passaient. Mais on voit les apôtres, il a dit, Seigneur, voilà la menace, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une assurance, avec une audace. En même temps, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons dans le nom de ton serviteur Jésus. Amen. Amen. Yes. Êtes-vous là ce matin? Oui, est-ce que je parle au bon groupe un matin? Oui. La foi. Dieu te l'a donné, cette mesure de foi-là. C'est juste d'entrer dans sa présence et la laisser développer. Jésus a dit, si tu as la foi, un grain de sénévé, c'est pas grand-chose, une graine. Des fois, on va dire, Seigneur, j'ai pas la foi que l'autre personne a. Oui, tu l'as. Le Seigneur te l'a donné. Fais juste pas laisser l'incrédulité, l'indifférence venir étouffer cette racine-là, mais laisse-la pousser. Laisse-la pousser, cette racine-là. On a vu le casque du salut. Et le mot salut est intéressant dans l'Ancien Testament, le psaume 91, 16, ça va dire « Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut ». Ce mot-là, dans l'hébreu, vient du mot Yeshua, qui est Jésus. Ça nous parle de bien-être, de prospérité, d'abondance. C'est vraiment une définition du mot ici. Délivrance, salut par Dieu, victoire. Vivre victorieusement dans ses pensées, n'est-ce pas? On veut avoir des pensées saines, des pensées animées par l'Esprit de Dieu et non pas des pensées animées par la chair et le péché. Et c'est là que notre devoir, c'est de renouveler notre intelligence, d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 4, 24, ça va dire d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, renouvelle tes pensées. Amène tes pensées en ligne avec ce que Dieu dit dans sa vérité. Romains 12, 2, c'est notre devoir encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfait. On voit le processus. Dieu veut nous amener de gloire en gloire dans nos pensées. Amen. Amen. Pour cela que Dieu a dit à Josué, dans Josué 1:8, il dit, remplis tes pensées, médite, réfléchis, parle la parole de Dieu, remplis ces pensées-là, parce qu'on sait que le combat du croyant se vit entre tes deux oreilles. Tu as des pensées qui vont venir. On a vu la semaine dernière, tu peux voir une belle fille sur une plage. Et là, tout d'un coup, tes pensées veulent t'amener sur quelque chose, hein, que tu veux pas continuer, hein? Donc, tu veux amener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen? Amen. C'est pas parce qu'elle est belle, tu es obligé de méditer, de réfléchir sur elle. Amen. Ou lui. Ça marche pour les deux, ça, hein? Yes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu réfléchis, tu médites. C'est le sujet de ta méditation, ton imagination pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est intéressant de voir que Dieu a dit à Josué, garde tes pensées, réfléchis, mets ma parole en premier, médite sur ma parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va te faire penser, va te faire réfléchir, va te faire voir certaines choses. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. C'est pas juste des paroles vides. Même aujourd'hui, les mots détectent quelque chose. Tu vas dire à un enfant, t'es pourri. T'es pas bon. Ces paroles-là dégagent quelque chose. La Bible dit le pouvoir de la langue. La mort et la vie sont attachés au pouvoir de la langue. Donc, ne dites pas, je peux dire n'importe quoi, puis c'est correct. Non, parce que la Bible a beaucoup à dire sur ta langue. Ta langue, ta langue. Et le dernier, c'est l'épée de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu.
prendre cette parole pour défaire le diable. La parole de Dieu, il est écrit. Vous savez que Jésus a défait le diable comment? Avec la parole de Dieu. On voit que Satan est venu pour le tenter et Jésus a pris 3 écritures qui se trouvent dans le livre de Deutéronome pour défaire l'ennemi. On voit que l'ennemi lui-même est venu avec la parole de Dieu. Savez-vous que l'ennemi connaît en partie la parole de Dieu assez pour fausser la parole de Dieu, essayer de te détourner? Mais on voit que Jésus a amené l'exactitude de la parole et c'est pour cela que on doit étudier la Bible dans son contexte et vraiment regarder la Bible, qu'est-ce que ça dit, ne pas sortir la Bible de son contexte, l'utiliser pour un gain personnel et c'est pas ça que la Bible veut nous dire dans toute sa plénitude. Donc, pour cela, l'importance de suivre des cours, d'être éduqué, de regarder et de faire attention même à qui vous écoutez sur les médias sociaux. C'est parce que c'est pas tout le monde qui parle de la Bible qui parle de la vérité, de la parole de Dieu. Et on a déjà parlé que souvent dans les milieux chrétiens, ils vont dire « Je suis simplement un pauvre pécheur sauvé par grâce ». Et oui, c'est vrai, hein? En partie. Tu étais un pauvre pécheur sauvé par grâce, mais une fois que tu es sauvé par grâce, maintenant Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Tu n'es plus un pécheur, il t'appelle un juste, un saint, un adopté, un enfant de Dieu. Et plusieurs centaines de fois, l'apôtre Paul, identifie le chrétien comme cela. Tu es un juste, les justifiés, les rachetés, les enfants de Dieu. Tu es un adopté. Maintenant, il identifie le pécheur comme un pécheur. En dehors de la grâce de Dieu. Donc, on doit faire attention parce que on veut vraiment décortiquer la parole de vérité. Je ne suis plus un pauvre pécheur sauvé par grâce. Dieu m'a racheté, je suis son enfant. Il m'aime, j'ai une relation avec lui. Je ne suis plus, marche plus avec la tête abaissée et dans la défaite. J'ai le Christ victorieux dans ma vie. Il est pour moi. S'il est pour moi, qui peut être contre moi? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et ça, c'est la parole qui est l'épée de l'esprit, qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et cette parole-là, elle est désignée pour abattre les forteresses et abattre l'ennemi. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Dans Hébreux 4.12, ça dit que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante que d'épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et la semaine passée, on a terminé en vous aidant à identifier une forteresse peut-être ou un mensonge qui anime vos pensées, comment l'abattre. On vous a donné un outil de l'écrire, cet énoncé et de vérité qui est la parole de Dieu, la méditer, la déclarer, la croire. Et moi, un énoncé que j'ai fait souvent, que je fais encore, c'est le psaume 23. Psaume 23, c'est une chose de savoir, c'est bon le psaume 23, mais c'est une autre chose de méditer dessus et le déclarer et se l'approprier pour soi-même. Ouais. Plusieurs personnes vont dire, oui, le psaume 23, c'est bon. Mais, c'est quoi tu fais avec ça? C'est bon. Bon, oui, c'est bon. Bon, je lis des fois. Mais est-ce que tu te l'appropries pour toi-même? Est-ce que ça devient une promesse personnelle? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est une déclaration de foi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son saint nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia! La parole, elle est inspirée, elle inspire ta foi, elle inspire ton cœur, elle est vivante, c'est l'épée de l'esprit. L'esprit est attaché à la parole de Dieu.
Oh, je suis donc fatigué. Oh, je suis donc déprimé. Oh, je suis donc découragé. Oh, 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 oh. Ben, plus tu fais plus tu vas être plus tu vas être découragé. Puis à un moment donné, tu vas devenir marabout. Puis à un moment donné, tu ne seras plus une personne qui va être joyeuse. Tu vas perdre ta joie. Mais l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Le psaume 91. On veut utiliser notre bouche pour bénir et non pas maudire. Se bénir soi-même, bénir les autres. Amen. Le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Si ça vous intéresse de découvrir c'est quoi les sortes de prières, je pourrais vous envoyer un document qui explique, je l'avais déjà fait, je vous en ai déjà donné un. On a déjà enseigné là-dessus, mais si vous voulez une copie rafraîchie électroniquement, je peux vous envoyer cela. Faites juste me demander, mais il y a plusieurs sortes de prières par l'Esprit. L'Esprit, des fois, va t'animer de prier quelque chose avec une sorte de prière. Pas obligé de toujours être la supplication. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Des fois, on supplie tellement Dieu qu'il sait peut-être plus quoi faire là, avec notre supplication. C'est comme, change un petit peu de danse, change un petit peu de prière, là. C'est parce que des fois, on peut être pris dans la supplication et c'est la peur qui nous anime. L'inquiétude qui nous anime. Mais il y a toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. La persévérance, elle est importante pour le chrétien, n'est-ce pas? On voit que les disciples, dans Actes 2, 42, ils ont persévéré dans l'amour fraternel, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain. Donc, on voit tout cela, la persévérance, persévérer. L'ennemi veut que tu lâches. L'ennemi veut que tu lâches. Peut-être pas te lâcher venir à l'église, mais te lâcher peut-être de prier comme tu faisais avant. Tu sais, l'ennemi veut que tu lâches. De témoigner, peut-être tu vois que ça ne marche pas, les gens, leur cœur t'endurcit, mais pourquoi pas le faire jusqu'à ce que tu vois des résultats. Tu sais, il y a un dicton à un moment donné, push. Pray until something happens. Parce que ça marche. On sait que la prière marche. On sait que la parole fonctionne. Mais on veut le faire. Amen. Continuez. L'ennemi, il est capable d'endurer un petit peu de prière, un petit peu de louange, un petit peu de témoignage, un petit peu de sortir. Mais ce qui a de la difficulté, c'est la persévérance. Il n'est pas capable d'endurer la persévérance. Quand tu loues le Seigneur avec persévérance, parce que tu veux recevoir, tu veux une révélation, tu veux voir un résultat. La persévérance, c'est ce qui a animé les apôtres dans le livre des Actes. Ce matin, il y a une sorte de prière que je veux concentrer dessus. Et c'est la prière de la louange. Vous savez, une sorte de prière, c'est la louange et l'adoration, mais je veux mettre le focus sur la louange. Se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur. Philippiens 4:4 va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et dans cette dernière semaine, on blaguait un petit peu, tu sais, quand on tombait dans un petit peu un chiolage, bien, et on commence à chanter ce chant-là, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et tu ne peux pas rester dans une attitude de chiolage quand tu commences à te réjouir avec le Seigneur. Si tu le fais de bon cœur, si tu le fais avec un bon cœur, tu ne peux pas rester dans une attitude de chiolage. C'est comme deux opposés qui viennent l'un contre l'autre.
Et la louange, c'est d'apprendre à se réjouir en lui. Et Philippiens 4.4 se dit cela, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi. Et en quelque part, l'apôtre Paul ici avait découvert une clé parce que lorsqu'il a écrit le livre de Philippiens, il était emprisonné. Donc, en quelque part, il a découvert quelque chose que je peux être prisonnier en arrière de barreaux ou être limité, prisonnier à la maison, parce que dans ces temps-là, il y a encore aujourd'hui, ils vont te dire, sous un mandat d'emprisonnement, il faut que tu restes à la maison pour 1 an. Et l'apôtre Paul, il a vécu ce genre d'emprisonnement-là aussi, où ce qui était... pouvait pas sortir de sa maison. Mais là-dedans, tu peux être dans une prison extérieure, mais ne pas être une prison intérieure. Amen. Tu peux vivre la joie de l'Éternel en prison, et cette prison-là physique n'affecte pas ta prison interne ou ton cœur interne. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on voit que David, dans sa vie, a vécu des choses quand même intéressantes. Hein? Il y a un moment donné, dans 1 Samuel 30, ils vont combattre, ils reviennent, et l'ennemi, entre-temps, était venu bombarder ou prendre prisonniers toute leur famille, et la ville, et les épouses, et les enfants. Et là, il revient avec ses soldats, ses centaines de soldats, et voici ce qui se passe. C'était pas des petits soldats, là, c'était des gars quand même assez dangereux, là. Et on regarde ici ce qui se passe. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et ses filles, et ils parlaient de le lapider. Aïe, 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 aïe. T'es pas dans une situation facile. Mais on voit que David, ici, au lieu de se sauver, parce qu'il aurait pu se sauver, il aurait pu dire « Hey, moi, je m'en vais de cette gang de fous-là. Ils veulent me tuer, Seigneur. » Mais regardez ce que David il fait. David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Et on voit, si vous lisez plus ce contexte-là, il va chercher des forces dans le Seigneur, et après cela, il consulte le Seigneur pour voir ce qu'il a à faire, et le Seigneur le guide. C'est tout un apprentissage ici d'apprendre, d'aller chercher des nouvelles forces en le Seigneur. On n'est pas obligé de rester avec le découragement et les choses que nous pèsent, ou les jougs, ou tout. On peut aller devant le Seigneur pour aller chercher des nouvelles forces. Mais ça demande une discipline, n'est-ce pas? Ça demande une discipline de parler à son âme. Tu sais, si tu laisses ton âme te contrôler, et c'est pas bon ce que tu vis, bien, à long terme, ça va te détruire. Ça va te détruire, mais ton âme, tu peux parler à ton âme. Tu peux prendre la décision et dire à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu peux, au milieu de n'importe quelle prison, au milieu de n'importe quel découragement, au milieu de n'importe quoi, tu as cette décision-là à prendre. C'est comme une décision, un choix que Dieu te donne à toi. Tu peux rester dans ton découragement, dans ton non-pardon, mais tu peux sortir de cela. Tu peux sortir de cela. Et David, dans le psaume 103, il le dit si bien, on l'a chanté ce matin, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme, bénis l'Éternel. » Tout le monde dit, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Mon âme, bénis l'Éternel. On est appelé à stimuler la vie de l'esprit et ne pas laisser l'abattement dominer. Parce que l'abattement va venir. Et on sait c'est quoi l'abattement. On sait c'est quoi quand que l'abattement frappe et quand que l'abattement te pèse. Mais tu as un choix et Dieu te donne une arme de te réjouir
La louange, c'est une arme qu'il t'a donnée pour te réjouir et vraiment transférer le vêtement ou briser le vêtement d'abattement pour un vêtement de louange. Et c'est ce que Isaïe 61:3 nous dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et c'est ton héritage, c'est pas d'être abattu, ton héritage, c'est une huile de joie. Tout le monde dit une huile de joie. Une huile de joie. Donc, la louange brise l'abattement. Et je me rappelle, Viviane, à un moment donné, elle a été hospitalisée. On était à Carlsbad et on vivait à Carlsbad Springs. Et à minuit le soir, on devait appeler l'ambulance. Et elle était hospitalisée, ils l'ont amenée. Je restais à la maison avec les 2 enfants. Il était minuit le soir. Et là, j'étais juste accablé d'inquiétude, de peur, qu'est-ce qui va arriver, blablabla. Bla, bla. Elle était en douleur. Et j'ai eu dans mon cœur, Michel, tu sais, tu peux rien faire en ce moment, là. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi avoir peur? Et c'est comme si l'Esprit m'a amené, il dit, pourquoi tu ne te réjouis pas en moi? Pourquoi tu ne me loues pas en ce moment? Pourquoi tu ne prends pas ce temps pour louanger le Seigneur, faire le bon combat de la foi? Et là, je ne sais pas si les enfants l'ont entendu, sûrement, mais j'ai craqué la musique comme si j'étais toute seule dans la maison. Et j'ai loué le Seigneur pour plusieurs heures. Je l'ai loué, je l'ai adoré, je l'ai glorifié. On est appelé à faire ces choses-là. On est appelé à faire le bon combat de la foi. C'est pour ça que Dieu t'a donné les armes pour combattre le bon combat de la foi. Tu as été donné ces armes-là. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas l'intimidation, ne laisse pas les pensées te faire dire « Ah, ben moi, je suis juste une simple personne ». Laisse pas ça te voler de quoi que ce soit. Dans la simplicité, tu es appelé, chaque personne est appelée à suivre le Seigneur, à donner sa vie au Seigneur. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as la même autorité qu'un évangéliste, qu'un pasteur, qu'un prophète. Ne laissez-vous pas vous intimider par cela. Tu as été donné la même puissance, la même autorité que qui que ce soit. Prends ton autorité, prends ton épée, prends ta place et dis au diable de prendre sa place à lui qui est sous tes pieds et laissez-vous pas intimider. Amen. Laisse-toi pas intimider par personne. Personne. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on veut? Non. On le fait avec amour, on le fait avec douceur. Mais on ne se laisse pas intimider. Si le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, on le fait avec l'assurance, avec l'armure du Seigneur, avec la foi, avec la grâce, avec l'amour. On stimule la vie de l'esprit. On est appelé à stimuler cette vie-là. Et il y a une manière en tant que chrétien de stimuler la vie de l'esprit et stimuler la vie de la chair. Et ça se passe entre les 2 pensées, entre les 2 oreilles. Et ta bouche. Est-ce qu'il chante ta bouche? Ta bouche. Éphésiens 5 nous appelle à stimuler la vie de l'esprit et ne pas stimuler la vie de la chair. Éphésiens 5, 18 à 20, il va dire ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Il nous dit comment ici d'être rempli de l'Esprit. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est intéressant ici, là, hein? Parce que la vie de l'Esprit, hein, la vie du chrétien, des fois, on peut tenter, la chair, on peut prendre un petit peu trop de vin, on peut manger un petit peu trop, on peut se gaver des choses de la chair un petit peu trop. Et des fois, on se demande pourquoi je suis si découragé. Bien, stimule la vie de l'esprit, stimule l'esprit. L'esprit veut sortir, hein? Laisse-les sortir. Stimule cette vie-là de prière. Ça nous appelle à la discipline. Ça nous appelle à l'action de grâce. L'action de grâce.
Au lieu de chialer, rends grâce au Seigneur pour quelque chose. Trouve-toi une action de grâce, hein? Merci Seigneur. Ou ben non, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hein? Mais fais-le de bon cœur. Fais-le pas sarcastiquement. Fais-le de bon cœur. Ouais. Ah ouais, hein? Le mot ici, s'entretenir, au verset 19, c'est intéressant de voir le mot grec s'entretenir. Ça vient du mot laléo, qui veut dire faire entendre une voix, émettre un son, parler, utiliser la langue ou la faculté de la langue, émettre des sons articulés. Discourir, prononcer, dire, utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Ça parle. Tu émets un son. C'est pas juste entretenez-vous. Entretenir, le mot peut sembler passif, mais ça, c'est pas mal un mot grec démonstratif. Une expression. Utilise ta langue, tes paroles, ta voix, un son, avec des psaumes, avec des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Hein? C'est pas mal plus défini que juste entretenir. Hein? De tout ton cœur, de tout ton cœur. Tout ton cœur, c'est juste, tu fais un choix de le louer de tout ton cœur. Tu sens peut-être rien, tout le monde semble t'écraser, tu te sens comme pas bon, mais tu décides de te réjouir quand même. Tu décides de tout ton cœur, tu fais un choix de le louer, de l'adorer. Et c'est ça que Jésus dit dans Jean 4, 23, l'heure va venir, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit parce que tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi, mais en vérité, c'est qu'il y a une sincérité. Tu n'as pas tout figuré, tu n'as pas tout en ordre, mais il y a une sincérité. Seigneur, je veux simplement te louer et t'adorer. Et dans cette attitude-là, Dieu va venir te rejoindre. Il va venir te rejoindre. Si on regarde l'exemple de Jéricho, et je termine dans quelques minutes, là. L'histoire de Jéricho dans Josué 6, on voit qu'il y avait un temps de silence, n'est-ce pas? Dans Jéricho, chapitre 6. Et il y a des temps dans la prière qu'on est appelé à être silencieux. Et dans quelques semaines, nous allons se réunir pour un temps de jeûne, le 9, 10, 11 septembre. Et nous allons prendre des temps de silence. Des temps où nous repositionnons notre cœur devant le Seigneur. Nous laissons la présence de Dieu nous amener à être fixés en lui. La Bible nous dit, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Be still and know that I am God. C'est littéralement, sois tranquille. Sois tranquille. Tranquillise-toi les pompons un petit peu. Et sache que je suis Dieu. Be still, be still. Et il y a un temps pour être calme. Il y a un temps pour être silencieux. Il y a un temps pour faire attention à ce qui sort de ta bouche dans ces moments-là. Parce que Jéricho, c'était très impressionnant. Les murailles de Jéricho étaient très fortes. Les murailles de Jéricho étaient solides. Et Dieu a donné ce commandement-là, pas un son. Pas un son. Silence. Parce que toutes sortes d'opinions qui vont sortir quand tu fais le tour. Ah, je ne sais pas si ça va tomber. Oh boy, je ne sais pas si Dieu est assez fort même pour faire tomber ça. Et on voit que la mort et la vie sont attachés au pouvoir de la langue. Donc Dieu dit, garde le silence. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Des temps de silence dans la prière pour positionner notre cœur. De tout cœur. On parle de tout cœur. Des fois, ça prend un temps pour amener notre cœur à prendre ce choix-là de le louer. Il y en a qui c'est plus facile que d'autres, mais il y en a qui ont besoin d'un temps pour
positionner leur cœur pour le louer de tout temps. Michel, tu me demandes de faire un miracle, là. Tu ne sais pas ce que je viens de vivre, là. Pour moi, de le louer de tout mon cœur. Donc, il y a un temps, des fois, pour se positionner dans le silence devant Dieu, pour nous amener à être de tout cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? De tout cœur, de tout cœur. Mais ça devient plus facile quand tu l'appliques et tu le pratiques. Ça devient plus facile d'entrer dans sa présence quand tu le pratiques, d'entrer dans sa présence dans les moins bons temps. Ça devient plus facile de le faire. Tu peux l'allumer assez rapidement. Pourquoi? Parce que tu l'as développé dans ta foi. Tu l'as développé dans ta discipline. Mais il y a des temps aussi, les murs ne sont pas tombés dans le silence. Donc, si tu dis, j'ai juste besoin d'être silencieux, ça, c'est une sorte de prière. Une autre sorte de prière, c'est que Dieu les a amenés à ouvrir la bouche et à lâcher un cri de guerre ou un cri de victoire. Et c'est là que les murs se sont écroulés. Il y a des temps pour se réjouir, célébrer, chanter, parce que c'est là que les chaînes se brisent comme l'abattement. Paul et Silas, les chaînes sont tombées lorsqu'ils ont prié et chanté les louanges, tellement que la Bible nous dit que les autres prisonniers les entendaient. Pourquoi est-ce que la Bible ajoute ça? Pourquoi est-ce que la Bible n'a pas juste dit, ils ont chanté des chansons et les louanges? Pourquoi est-ce que la Bible ajoute précisément que les autres prisonniers les entendaient? C'est parce qu'il y a un son qui est relâché que Dieu utilise. C'est comme ça que Dieu a orchestré les choses. De dire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, c'est pas une bonne théologie. Dieu a choisi d'utiliser son corps, qui est l'Église, ses enfants. Dieu a orchestré d'utiliser ses enfants. Êtes-vous là? Oui. Le roi Josaphat, et je termine avec ça, le roi Josaphat, entouré par l'ennemi, l'embuscade des anges s'est manifestée quand? Regardez bien ça, 2 Chroniques 20, 22. Au moment que l'on commençait les chants et les louanges, on voit que Dieu honore la manière qu'il a désigné ça sur la terre. Il veut travailler avec nous. Il veut travailler avec toi. Dieu n'est pas indépendant de son plan. Il s'est lié à son plan avec son corps, avec ses enfants. Il l'a choisi. Êtes-vous là matin? Ah oui, on est là, on écoute, on entend. Lorsqu'ils ont commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Les chants et les louanges. Il y a des temps de silence, mais il y a des temps aussi où ce qu'on veut célébrer. Cette semaine, pratiquer cela, pratiquer des temps silencieux devant lui. Des temps silencieux. Et lorsque tu sens que, OK, j'ai assez pris un temps de silence, là, prenez un temps de célébration en lui. Et peut-être que vous n'êtes pas une personne qui est extravagante dans la louange. Moi, de nature, je suis pas extroverti de nature. Je suis très tranquille pour ceux qui me connaissent. Mais, je ne sais pas, dans la prière, il y a comme un lion qui sort. Dans la louange, il y a comme un lion qui sort. C'est comme, je veux vaincre, je veux gagner, je veux... Et ça se fait dans la prière, ça se fait dans mon temps. Tu n'es pas obligé d'être à genoux, tu n'es pas obligé d'être dans ta chambre de prière et dire « Ah, Michel, si tu savais mon temps. » Tu peux faire ça dans la job. Tu peux faire ça dans ta job sans faire une démonstration aux gens que tu es en train de louer le Seigneur. Tu peux dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va tellement bien aujourd'hui. Ah oui, comment ça? Ah, si tu savais
comment est-ce que Dieu est bon pour moi. Tu viens de le remercier. Tu viens de le remercier, puis en même temps, te témoigner à quelqu'un. Au lieu de te mettre un fardeau, « Ah, aujourd'hui, il faut que je témoigne. Aujourd'hui, il faut que je prie. Aujourd'hui... » Ça devrait venir comme seconde nature, naturel en nous. Donc, mettez-vous pas de joug. « Ah, OK, à soir, là, je prends 2-3 heures. » Là. Et si vous avez ça à cœur, faites-le. Mais commencez à le pratiquer partout où vous allez. Dans l'auto. Seigneur, merci. Merci pour cette belle journée. Merci, Seigneur, pour cette belle... Merci pour mon épouse. Elle est tellement belle aujourd'hui en rouge. Hein? Elle s'est faite une belle couette aujourd'hui. Elle est tellement belle aujourd'hui. Merci, Seigneur. Pour les frères et les sœurs. On peut commencer à rendre grâce à Dieu. Amen. Donc, ce matin, soyez encouragés. Découvrez un nouveau niveau de liberté que vous avez dans votre cœur et ne laissez pas le diable vous intimider, ne laissez pas la peur venir vous voler, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'on peut se